Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto et ce sera donc un tuto Tsum Tsum youtubeur ou plutôt youtubeuse et ce sera donc la youtubeuse beauté Sananas2106. Donc il y a pas mal de youtubeurs qui ont été faits en Tsum Tsum mais ça n'a pas été réalisé et je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus que c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup. Voilà, ces vidéos m'ont fait apprendre pas mal de techniques, m'ont fait aussi beaucoup acheter de maquillage. Mais bon voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien sa personnalité, etc. Et voilà, je voulais un petit peu lui rendre hommage d'un certain côté en créant ce petit Tsum Tsum. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des vêtements, je lui ai mis un petit jean tout simple. Donc je lui ai fait un petit haut dentelle avec une petite partie dos nu. Sur le devant, c'est plutôt croc top. Je pense que c'est quelque chose qu'elle pourrait tout à fait porter. Et donc ensuite... j'ai ajouté le petit cœur et l'ananas parce que ça la représente et c'est la Snapchat Family et tout ça, ceux qui la connaissent comprendront. Ensuite, alors au niveau de la bouche, certains Tsum Tsum n'ont pas de bouche. J'ai vraiment hésité longuement à lui faire la bouche parce que j'avais envie de lui faire voilà, un beau rouge à lèvres. Et comme j'avais déjà un petit peu triché sur les yeux et que j'avais rajouté le trait de liner que les autres Tsum Tsum n'ont pas habituellement. Mais pour moi, voilà, le trait de liner représente très bien Sana aussi, hein, parce que c'est comme moi, elle s'en passe pas. Donc voilà, et j'ai aussi fait l'highlighter. Voilà, ça me tenait assez à cœur parce qu'elle adore ça. Donc voilà, j'espère que ça la représente bien, que vous la reconnaîtrez quand même. Et alors ensuite, il y a la petite surprise, c'est que j'ai fait ces deux petits chats. Les deux petits chats ne sont pas dans le tuto là. Je vous ferai un prochain tuto si jamais ça vous intéresse, parce que là ça aurait fait la vidéo un petit peu trop longue. Donc au niveau de ces chats, Sana avait pris deux chattes en fait, qui s'appelaient Bulma et Jasmine. Et finalement elle s'est rendue compte que Jasmine, eh ben, c'était un jasmin. Donc du coup, je ne sais pas si elle l'a renommé depuis parce qu'elle n'en a pas trop reparlé. Donc pour l'instant on va l'appeler Jasmin. Donc Bulma c'est la chatte blanche. Donc je lui ai refait ces petites taches grises, elle a des petites taches sur le dessus de la tête, j'ai essayé de reproduire vraiment à l'identique. Donc elle est assez ressemblante. Par contre pour Jasmin, c'est un petit chat qui est tacheté gris. Donc ça je pouvais difficilement le reproduire en fimo. Donc je l'ai fait tout noir pour vraiment simplifier. Et sinon voilà, j'espère qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le tuto, je vous le ferai, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je les trouve trop mignons tous les trois, ça fait une belle petite famille, et surtout les petits chats, ils sont tout petits et ils sont adorables. Donc je pense que je vous ai tout dit, donc je vous laisse maintenant avec le tuto. Alors pour commencer, j'ai utilisé de la Fimo professionnelle Nougat et de la Fimo Soft Chair Claire. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de Nougat avec un petit peu plus en quantité de Chair Claire. J'ai fait un petit mélange pour avoir une pâte un petit peu plus teintée que le Chair Claire tout seul. Je fais ensuite une petite boule. Donc une fois que j'ai la taille désirée, je viens couper avec une lame. Je reforme un petit peu ma petite tête pour qu'elle soit jolie. Je prends ensuite de la pâte beurre. Donc là c'est pour faire la base du corps. Je vérifie qu'elle soit bien plus petite que la tête, que la longueur convienne. Je reprends ensuite mon mélange du départ. Je viens faire une petite boule que je place au centre pour faire le nez. Je prends ensuite un dotting tool et je viens faire les yeux. Je fais ensuite deux petites boules avec de la pâte noire. Je viens les placer dans les trous qu'on a fait pour les yeux. Et je viens un petit peu appuyer pour étaler la pâte et lisser pour qu'il n'y ait pas trop de traces de doigts, sachant que le noir, hein, on a l'habitude, il est bien mou, bien collant, enfin c'est vraiment pas la couleur la plus pratique à utiliser, ou alors je vous conseille du classique. Je fais ensuite un boudin tout fin, tout fin, tout fin pour venir faire le liner. Il fallait absolument que Sana ait son liner, même si on n'a pas habituellement sur les Tsum Tsum. Là voilà, c'était juste une obligation. Vous faites le contour de l'œil. Et après, vous remontez vers l'extérieur, comme un trait de liner. Hein. C'est pas très compliqué, prenez votre temps. Utilisez un petit outil pour placer votre fil correctement. Vous faites pareil de l'autre côté. Et on passe ensuite aux cils. Donc pour cela, j'ai fait plusieurs petits boudins.
Donc là c'est des boudins très 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 fins. La pointe est toujours un petit peu plus fine que la base. La base c'est l'endroit en fait où je coupe. Et après avec mon doigt je viens rétaler un petit peu le bout du boudin pour que la pointe soit très très fine et que ça fasse vraiment comme des cils. Sinon c'est pas joli si ça s'arrête tout droit. Ça fait pas féminin et c'est pas très joli. Je viens ensuite faire les cheveux. Donc pour cela je prends de la pâte que je passe à la machine à pâte au cran le plus fin. Je viens couper 2 morceaux que je place de chaque côté du visage. Comme ça n'a à l'arrêt au milieu, je place mes 2 morceaux de pâte de chaque côté du centre du visage, de façon à créer l'arrêt, et après je la creuse un petit peu avec un petit outil assez doux. Je viens ensuite faire les mèches qu'elle a sur le devant. Si vous remarquez, elle a une mèche de chaque côté qui font un léger arrondi en fait, et comme une grande frange un peu plus longue, et qui se place un petit peu derrière. Je sais pas comment vous expliquer. Donc vous essayez de faire ces 2 espèces de formes, ça fait un peu comme 2 ovales qui partent en pointe. C'est vraiment difficile à expliquer, je pense que sur les images vous comprendrez mieux. Donc on les place de chaque côté et on va venir plaquer la mèche correctement sur l'arrière. Je refais un petit peu l'arrêt, je relisse bien tout ça pour que ce soit propre. Ensuite, je viens reprendre de la pâte de notre mélange qu'on avait fait au début pour le visage et je vais en placer un petit peu sur le haut du dos. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut juste un petit morceau. Même moi j'aurais ait en mettre un petit peu moins. Et donc je vais venir bien lisser la pâte pour qu'on n'ait pas de démarcation par la suite. Et comme je vais faire un t-shirt de nuit, il faut qu'on ait la couleur de la peau sur le dessous. Je prends ensuite de la pâte bleue de chez Premo, je crois que c'est le Denim. Je prends ensuite un jean, donc moi c'était un jean assez fin, un peu élastique, donc il marquait pas beaucoup. Je vous conseille les anciens jeans bien épais avec des grosses marques pour que vraiment ça donne de la texture à votre pâte. Par contre je vous déconseille de le faire tout de suite, même si moi j'ai fait comme ça, parce que quand on va placer notre pâte, il va falloir qu'on la lisse et qu'on fonde les démarcations. Donc du coup en fait on va perdre toute notre texture. Donc je vous conseille de faire la texture à la fin. Donc vous placez votre pâte, vous la lissez et après vous venez prendre votre jean et appuyer dessus pour avoir les démarcations. Après vous pouvez juste faire de la pâte bleue aussi, hein. C'est pas une obligation d'avoir la texture du jean, la couleur peut suffire. On aurait pu aussi ajouter des petites poches, etc. Mais comme j'ai fait un haut qui est un petit peu long, qui tombe légèrement sur la partie des fesses, on va dire, je trouvais que c'était pas utile de faire des poches, ça aurait fait peut-être un petit peu trop chargé. Donc voilà, je lisse bien pour pas qu'il y ait de démarcation. Et donc après, vous venez refaire votre texture si vous le souhaitez. Je passe ensuite au t-shirt. Donc pour le t-shirt, je prends de la pâte blanche, une plaque de texture. Donc essayez de trouver une plaque de texture avec des reliefs assez fins, assez détaillés, pour qu'on ait cet effet un petit peu dentelle. Et moi là, je me suis servi de la forme en fait du motif. Donc je découpe la partie qui sera la partie dos nu. Et ensuite, je viens découper le bas en fonction des motifs. Toujours, vous voyez, je suis l'espèce de petite fleur. Alors le problème, c'était que c'est toujours un petit peu trop grand. Donc j'ai dû raccourcir plusieurs fois. C'est pour ça que je me retrouve avec un très léger dos nu. Hein. C'est vraiment à peine décolleté. Je viens ensuite peaufiner un petit peu les détails pour que ce soit bien propre et bien net. Et une fois que vous avez bien placé le haut, on vient faire les petits pieds. Donc pour cela, vous faites 2 petites boules de la couleur du pantalon et 2 petites boules de la couleur du visage.
Vous venez les placer en dessous. Vous pouvez ajouter un petit peu de Bec and Bond pour que ça soit un petit peu plus solide. Et donc ensuite j'ai pris du perlex pour faire ressortir les détails un petit peu de ma dentelle. Et puis comme Sana adore l'highlighter, il fallait que j'en mette un petit peu partout. Donc ensuite on va passer au petit cœur de la Snapshot Family. Donc je fais un petit cœur avec une petite aiguille hein, dans de la pâte très finement étalée. Avec un petit outil mou en silicone, je viens lisser un petit peu les bords, arranger la forme de mon cœur jusqu'à ce que j'obtienne la taille désirée. Et puis je viens passer un petit peu de colle et je viens le coller sur la joue. Alors ensuite les cheveux ça me plaisait pas trop, donc je suis venue rajouter une autre petite partie, enfin plusieurs morceaux derrière pour rattraper un petit peu cette différence que ça faisait. Et je trouvais que ça faisait un petit peu trop plat, que ça manquait de texture. Je sais pas, ça me plaisait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de petits boudins noirs et je suis venue rajouter quelques petites mèches de cheveux pour venir délimiter et ajouter un petit peu de texture et de volume, un petit peu de matière. Et je trouve qu'au final, j'ai vraiment bien fait de faire ça parce que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste. Et je passe ensuite à mon ananas. Donc pour l'ananas, je viens faire des toutes petites feuilles dans une pâte verte que j'ai étalée à la machine à pâte au cran le plus fin. Donc vous faites, je ne sais plus combien j'en avais fait, 6 ou 7 petites feuilles. Ensuite vous venez un petit peu les aplatir. Si besoin, voilà, vous les reformez légèrement. Et ensuite on va venir monter notre petite, comment je peux appeler ça, nos petites feuilles d'ananas. Donc ensuite on vient placer les petites feuillettes d'ananas les unes à côté des autres et les unes par-dessus les autres. Donc là les images parlent d'elles-mêmes. Hein. On passe ensuite à l'ananas. Donc pour cela j'ai fait un petit mélange de jaune tournesol et de jaune citron. Et vous venez avec une petite aiguille ou un cure-dent, vous venez tracer des petits traits dans un sens, puis dans un autre, pour avoir un petit quadrillage. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. Hein. Voilà, vous revenez reprendre un petit peu si c'est nécessaire. Et ensuite vous prenez un petit peu de poudre marron, orangé. Moi c'est un peu la poudre que j'utilise pour faire les couleurs pâtes, sur tout ce qui est biscuit. Et vous venez en passer un petit peu sur l'ananas, parce que l'ananas extérieurement n'est pas jaune, il est un petit peu marron, voire un petit peu vert. Donc là je suis restée à un petit couleur un peu orangé marron. J'en ai mis un petit peu sur les feuilles pour que ça fasse moins net. C'est un aspect un petit peu plus naturel. Et ensuite je viens placer mon ananas dans les cheveux. Donc je vous conseille d'ajouter un petit peu de Bec and Bond pour que ça colle bien. Et on passe ensuite aux sourcils, parce qu'il ne faut pas oublier les sourcils, c'est très important. Donc pour cela je fais un petit boudin. Je place un petit peu de colle parce que là mon visage était pré-cuit. Donc je passe un petit peu de colle, je viens donner la forme de mon sourcil avec un petit outil en silicone ou une petite aiguille. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Vous voyez, vous faites un petit boudin de pâte assez fin, vous venez le placer, ensuite vous avez juste à couper, c'est vraiment pas compliqué. Les sourcils, c'est assez simple. Ce sera plus facile si vous le faites quand votre visage n'est pas encore cuit. Ce sera beaucoup plus facile parce que ça va coller directement. Mais là, il avait fallu que je fasse la cuisson pour pouvoir le tenir et faire les cheveux, etc. Donc j'avais fait une pré-cuisson. Donc voilà, les petits sourcils sont terminés. J'ai oublié d'ajouter l'highlighter quand la pâte était encore crue. Du coup, je l'ai mise à pré-cuisson. Donc j'en mets une bonne dose, c'est normal, hein, ça va pas rester comme ça. Mais j'en mets vraiment une bonne quantité pour que quand je vais recuire la pâte, que ça s'imprègne bien à la cuisson. Donc voilà, on a le petit highlighter au-dessus des pommettes de chaque côté. J'ai hésité à mettre du fard à joues, mais comme il y avait le petit cœur, j'ai dit ça va pas aller. Et bien sûr, on ajoute un tout petit peu sur la pointe du nez. Et donc après, vous verrez, ça va s'estomper un peu. Mais on le voit pas tellement à la caméra, mais ça fait vraiment un joli reflet satiné. Et ça rend bien au final, c'est plutôt joli. Je viens ensuite prendre de la peinture acrylique avec un dotting tool. Et je viens faire deux petits points, un gros sur le haut et un plus petit sur le bas. Pour donner un petit peu de... je sais pas, un petit peu plus de réalisme dans le regard. Je trouvais que c'était un petit peu fade. Sana a vraiment un regard plus pétillant, donc... Et ensuite, vous passez à la cuisson et vous pouvez vernir si vous le souhaitez. Et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto Sananas vous aura plu. Et puis je vous dis, si vous êtes intéressé par le tuto des petits chats, je vous le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis dites-moi si ça vous a plu, si vous pensez que ça lui ressemble. Voilà, comment vous l'auriez fait, est-ce que vous aurez ajouté certaines choses, est-ce que vous l'aurez habillé différemment, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.